Les amis Lion, bonjour. On va s'attacher à voir un peu ce que vous réserve la fin du mois de février et quelles sont les énergies auxquelles vous allez faire face, les énergies qui viennent de l'extérieur, mais aussi vos propres énergies. Je commence par les énergies générales, celles qui définissent les principaux aspects de votre personnalité, à savoir l'énergie qu'il y a dans votre cœur, l'énergie qu'il y a dans votre mental, comment se présentent vos pulsions instinctives et enfin votre corps physique, votre place dans la société, vos finances. Voilà. Alors au niveau de l'ange, donc de la sphère émotionnelle, on a la carte du diable inversé qui nous montre que ça doit bouillir, que votre cœur doit être dans tous ces états là actuellement. Le diable inversé, c'est l'addiction, c'est ce dont on ne peut pas se passer, c'est ce qui nous tient à l'esclavage. Mais dans la sphère de l'émotionnel, ça peut être de la dépendance affective. En tout état de cause, c'est quelque chose ou quelqu'un qui vous tient par le bout du nez ou par le bout du cœur en fait. Donc ça peut être par exemple dans une relation sentimentale établie, ça peut être la tentation d'avoir une relation adultère, ça peut être aussi, si c'est une dépendance affective, elle va à l'encontre de votre manière de concevoir les relations. Donc peut-être que vous êtes dans l'excès vis-à-vis de quelqu'un, ou vous-même pouvez avoir une influence excessive sur quelqu'un qui à ce moment-là va dépendre de vous pour tout et en tout. Donc soit que vous êtes le sujet de la dépendance affective, soit que vous êtes l'objet. Donc ça nous démontre en tout état de cause cette ambivalence dans la sphère émotionnelle. Et dans la sphère de l'intellect, donc ce qui se passe dans votre tête, dans votre mental cartésien, l'ermite inversé nous montre que vous essayez de comprendre la situation et que ça occupe à temps plein votre esprit. Vous mentalisez trop, vous êtes dans l'hyper-mentalisation et à sans arrêt réfléchir, essayer de trouver des solutions à cet état émotionnel. Et voilà, on a deux cartes là qui sont un petit peu dans l'excès. L'ermite, il est dans l'excès de réflexion, dans l'excès d'austérité, dans l'excès de rigueur. Donc peut-être que au point de vue verbal, ben, vous ne communiquez pas avec votre entourage, vous vous êtes enfermé là dans un mutisme ou dans une position où vous avez décidé de ne pas faire partager aux autres ce que vous pensez. Et voilà, vous tournez le dos à autrui et vous campez sur votre volonté d'arriver à une solution, de trouver quelque chose, de trouver réponse à votre question. Peut-être dans votre travail, de trouver une solution dans votre travail et vous êtes enfermé là-dedans sans communiquer avec autrui. Ça peut nous indiquer ça. C'est un petit peu confirmé avec l'empereur à l'envers dans la sphère du lion qui montre que dans tout ce qui est pulsion, dans tout ce qui est instinct, vous êtes dans le dirigisme, vous essayez de cadrer en fait là, sur les deux côtés de la carte, on est vraiment dans la volonté de cadrer les choses, de restreindre, de diriger, de maîtriser. Je maîtrise mes pensées, je maîtrise mon instinct, mais trop. Hein, je veux canaliser, mais à la force du poignet, pas en douceur, pas avec la tempérance par exemple, vous voyez. Alors autant la tempérance nous montre que dans votre manière de vivre, dans votre place vis-à-vis des autres, vous faites preuve de douceur. Autant vous me semblez faire preuve de douceur, d'empathie, de compréhension, d'ouverture d'esprit avec autrui, autant avec vous-même, c'est tout l'opposé. Vous
vous vous restreignez, vous vous obligez et vous cachez quelque part, ou alors vous vous obligez à cacher les tourments de votre cœur et à ne pas les communiquer. Ce qui vous rend nerveux, ce qui vous rend, qui peut vous donner des spasmes musculaires, je pense là. Alors attention à tout ce qui est sciatique, douleur de dos, douleur au genou, voilà, tout ce qui impose tout ce qui empêche la flexibilité. Hein. Et alors que vis-à-vis d'autrui, non. Vis-à-vis d'autrui, ça se passe très bien, avec beaucoup de bienveillance. Et avec vous-même, c'est beaucoup plus dans la rigidité. Et donc là, vous faites face à une petite crise ou des problèmes passagers que vous gérez en prenant tout sur vous. Voilà, je vais tenir, je gère. Et voilà, ça manque de souplesse, là, ça manque de respiration. On va voir au niveau émotionnel, donc qu'est-ce que ça nous dit, donc au niveau purement donc sentimental, émotionnel, vie psychique. Donc pour les lions, pour la fin du mois de février 2024, pour le signe astrologique des lions, pour les énergies qui correspondent au signe astrologique des lions, quelles sont les remarques, quels sont les conseils. Donc on est là au niveau émotionnel, sentimental, relationnel, vie interne. Alors on retrouve avec cette justice inversée l'idée que vous ne vous écoutez pas là, hein, vous n'êtes pas du tout en phase avec vous-même. Hein. Vous essayez vraiment de régler, vous essayez de pacifier votre état intérieur. Et là actuellement c'est pas du tout pacifié. Hein. On est au contraire dans la confusion et vous taisez ça. Papesse à l'envers nous montre que, pardon pour le bruit de la chaise, Papesse à l'envers nous montre que vous taisez cet état-là, vous taisez cette difficulté que vous avez en tête, qui je pense est liée, même si on est dans la sphère affective, qui est liée au travail, ou qui est liée à la famille, ou alors à la subsistance de votre famille. Et vous n'en faites pas état, vous gardez ces problèmes pour vous, vous gardez ces interrogations pour vous, vous gardez ces peurs pour vous, vous gardez ces problèmes. Alors on avait la justice inversée, donc peut-être des problèmes avec la justice, des procès en cours, des procédures, voilà, des impayés, voilà, tout ce qui peut être de l'ordre de la justice inversée. Vous gardez ça en vous et j'ai l'impression que vous n'arrivez pas à trouver là de solutions matérielles et concrètes pour rétablir l'équilibre. Et que tant que vous n'avez pas trouvé de solutions concrètes, eh bien vous ne verbalisez pas, vous taisez ce que vous avez sur le cœur. Et du coup votre entourage peut se sentir un peu oublié. Alors on voit avec ce 2 de coupe là inversé à côté de la justice inversée, il y a un blocage émotionnel, il y a vraiment oui, vous taisez ce que vous avez sur le cœur, je ne peux pas dire mieux. Voilà, vous taisez le fond de vos pensées et pour ça, vous vous faites violence. Alors peut-être que vous ne voulez pas embêter votre entourage parce que lune inversée, 4 de coupe, nous montre qu'en face de vous, vous avez quelqu'un qui est déjà assez stressé, on va dire, ou quelqu'un qui est déjà assez... pas instable, mais qui peut se déstabiliser facilement. Voilà. Donc, si jamais, probablement que vous vous dites, si jamais je lui parle de mes problèmes, ça va le ou la rendre encore plus stressé que moi. Donc, vous laissez votre relationnel, j'allais dire, dans l'ignorance de ce que vous avez à vivre. Et alors, c'est possible qu'en face de vous, on ne comprenne pas pourquoi vous ne parlez pas. Parce qu'on vous dit, mais pourquoi tout va bien, on est heureux, enfin voilà, tatati tatata, alors que vous, dans votre tête, c'est un vrai bin, c'est une guerre, quoi.
Mais vu que vous ne partagez pas, vous n'ouvrez pas votre cœur, hein, cavalier de coupe, papesse inversée, vous n'ouvrez pas votre cœur, je pense, tel que ça m'apparaît là, pour ne pas fragiliser votre entourage. Mais vraisemblablement que vous avez des préoccupations, alors soit financières, hein, et vous ne voyez pas comment faire rentrer de l'argent peut-être pour payer ce qu'il y a à payer, hein, disons. Soit c'est des préoccupations physiques, alors peut-être des problèmes physiques de votre santé, j'allais dire. Je ne pense pas que ce soit des problèmes physiques. Je pense que c'est votre déséquilibre émotionnel là et toutes ces peurs et toute cette... Vous avez envie, quand on vous écoute, vous avez envie d'être aidé, vous avez envie de partager ce que vous avez sur le cœur. Vous ne le faites pas pour ne pas stresser votre entourage. Donc du coup, ben, il n'y a pas d'ouverture. Hein, et vous essayez de trouver une solution par vous-même. Mais Dieu que c'est dur. Voilà, Dieu que c'est dur. Et donc, je ne pense pas que ce soit des problèmes physiques, là, parce que moi, je pense que c'est plutôt, c'est vos problèmes émotionnels et le fait que vous ne pouvez pas partager, vous refusez de partager ce que vous avez sur le cœur, qui vous occasionne un stress, un gros stress, une grosse pression intérieure. Et c'est ça qui peut vous faire craindre d'avoir des problèmes physiques. Voilà, mais pour moi, hein, ce ne sont pas des problèmes physiques, c'est des peurs. En plus, je me fais mal, c'est en plus j'ai ci, c'est en plus j'ai ça. Mais c'est pas ça qui... non, c'est plutôt le fait que vous n'en parlez pas et que vous n'ouvrez pas votre cœur et que vous gardez ces problèmes pour vous. Et pourtant, c'est pas la solution. Là, les cartes nous disent que... alors, peut-être que effectivement votre partenaire ou les personnes que vous avez en face ne pourront pas vous aider et peut-être elles ou ils seront déstabilisés par ce que vous leur direz, mais toujours est-il qu'ils vous aideront peut-être quand même, mais de manière indirecte, à débloquer la situation, d'accord, à vous délier de ce qui là vous retient, parce que tout seul, vous allez avoir du mal à trouver la solution et que vraisemblablement, c'est en vous ouvrant que vous allez pouvoir dénouer tout ça et alléger tout ça. Ouais, effectivement. Donc, c'est bien ce que je vous disais. Vous pouvez en parler à votre relationnel, que ce soit un partenaire, une partenaire, que ce soit un entourage, des amis. Parce que là, eux, particulièrement, ne vous donneront pas la solution, mais ils vont vous faire franchir le premier pas vers la solution, d'accord? Donc dans tous les cas, voilà, le conseil des cartes là, c'est ouvrez-vous, parlez de ce qui vous perturbe, parlez de ce qui vous gêne pour arriver à débloquer les choses. Et voilà, donc j'ai voulu approfondir là, à côté de cette roue de fortune inversée. Et on a ce 9 de denier, là, ce 9 de denier. Il y a véritablement une situation matérielle là qui pèse, qui pèse sur votre vie sentimentale, enfin qui vous pèse dessus, donc qui rejaillit sur votre vie sentimentale. Et pour aller au-delà de cette situation, pour retrouver la paix en vous et la libre circulation des énergies, soit dans votre couple, soit dans votre famille, soit dans votre contexte de vie, il est nécessaire de vous ouvrir, à l'extérieur. On a la carte de la source, c'est-à-dire c'est la base de tout. Ça serait l'as de bâton si vous voulez. Et donc la solution, elle est là. Hein. Donc le message, il est très clair. Exprimez vos difficultés à votre entourage. Ils vous aiguilleront consciemment ou inconsciemment. Hein. Peut-être que c'est vous, simplement en leur parlant. En vous va émerger une voie, en vous va émerger une solution. Mais c'est par le déblocage de votre parole
et de votre expression de ce que vous ressentez et des difficultés que vous ressentez que vous allez débloquer la solution. Que vous allez débloquer la situation, pardon. Voilà, conseil très clair. Donc là, on était dans le domaine sentimental, on va passer au domaine professionnel, matériel. Alors, au niveau professionnel, matériel, financier, l'impératrice associée au 8 de bâton nous montre que vraisemblablement, vous avez fini là, soit un contrat de travail, soit vous avez mis fin à une activité, quelle qu'elle soit, ou l'activité s'est terminée, et que vous êtes d'ores et déjà à la recherche où vous avez déjà trouvé autre chose. Ou du moins vous êtes à la recherche. Peut-être que vous n'avez pas encore trouvé, puisqu'en face de vous, on retrouve cette justice inversée avec l'amoureux, qui nous montre que peut-être qu'on vous a fait des propositions en face, des propositions de travail, d'association, et vous doutez de leur légalité. Vous ne savez pas si les personnes en face de vous sont véritablement dignes de confiance, et peut-être qu'avec la justice inversée, elles ne le sont pas effectivement. Peut-être qu'on vous a fait miroiter, je ne sais pas moi, un salaire très important, et qu'en fait, vous allez vous apercevoir que ce n'est pas ça du tout. Voilà, on voit en face, on a essayé de vous appâter quelque part. Hein. On a essayé de vous avez eu des propositions alléchantes, on a voulu vous séduire. Mais avec justice inversée, des choses, il y a anguille sous roche. Ouais, voilà, s'il y a des contrats, il faut lire vraiment entre les lignes, parce qu'il doit y avoir des tout petits caractères qui ne sont pas très réglementaires. Et je pense que vous vous êtes assez vite aperçu de la supercherie, vous vous êtes aperçu que ce qu'on vous proposait en face, c'était pas très net. Et on a ce 5 de coupe, voilà, qui nous montre que ben voilà, vous avez compris que vous ne pouviez pas vous fier à ce qu'on vous proposait, et donc vous avez commencé à chercher autre chose. Hein. On voit ici le battleur qui est déjà occupé à commencer à autre chose que ce qui vient de se terminer, parce que c'était pas fiable. C'est ce que nous dit aussi le soleil avec l'as de denier là devant nous, en tête de tirage, que vraisemblablement vous aviez en tête quelque chose de très lucratif. On est dans le professionnel, donc quelque chose de très lucratif, quelque chose, un boulot stable, une position sociale enviable, quelque chose qui vous... Il y a eu une proposition, un début, hein, un projet qui était très attractif, mais qui n'était pas fiable, voilà, qui n'était pas raisonnable, qui avait des clauses abusives, on va dire, des choses comme ça. Donc du coup, vous n'avez pas donné suite, ou vous n'allez pas donner suite, le pendu à l'envers, le soleil à l'envers, le 5 de coupe. Mais pas grave. Hein, vous avez vu les difficultés, vous avez vu les irrégularités, vous avez vu que vous ne pouviez pas avoir confiance, vous l'avez vu vite. Donc, impératrice battleur, je suis déjà occupée à trouver autre chose. Je suis déjà occupée à chercher ce qui va pouvoir me donner satisfaction. Hein. Alors, on va voir un peu ce que regarde ce battleur, puisque c'est lui là qui est le plus actif. Et qui est déjà à pied d'œuvre pour trouver une autre voie lucrative. Une voie lucrative là. Donc vraisemblablement que vous avez déjà en vue, alors vous avez plusieurs possibilités déjà. Hein, le battleur, on a déjà plusieurs projets, plusieurs opportunités. Et parmi ces opportunités, on voit que l'idée qui se dégage, c'est que ce qui motive votre décision, battleur, cavalier de denier qui se regarde, c'est que vous cherchez un métier, si on parle de métier, qui vous octroie une juste proportion entre le travail à fournir et la rémunération. C'est-à-dire autant
avant, peut-être que vous cherchiez beaucoup la rémunération. Voilà, vous aviez droit sur ce qui vous rapportait le plus d'argent. Peu importe les efforts à fournir. Mais maintenant, c'est comme si vous aviez pris conscience, en fait, vous aviez mûri. Et vous aviez mieux pris conscience de vos capacités physiques. On a l'as de denier ici à l'endroit. Je sais ce que je peux faire et quelles sont les limites à ne pas dépasser pour ne pas mettre mon équilibre physique en jeu. Voilà. Donc, du coup, maintenant, quand je cherche un nouveau travail ou un nouveau contrat, je ne cherche pas ce qui m'offre le plus d'argent. Je ne cherche pas ce qui m'offre le plus de satisfaction personnelle en termes de satisfaction, c'est-à-dire ce qui va me mettre sur le devant de la scène, là où je vais le plus briller, là où je vais le plus me faire remarquer, là où je vais le plus attirer les regards. Non, je cherche un cavalier de denier. Je cherche ce qui va me permettre de gagner ma vie tout en conservant un équilibre physique et physiologique qui me permettra de tenir sur la longueur. Voilà, je cherche ça. Et je tombe plus dans le piège des propositions qu'on pouvait me faire et qu'avant je pouvais accepter, où je sautais un peu sur tout ce qui brillait. Hein. Là, vous avez compris que tout ce qui brille n'est pas de l'or et que vous devez faire attention à ménager votre monture, c'est-à-dire à ménager votre force, vos forces, pour pouvoir aller loin et ne pas être déçu, comme nous montre ce 5 de coupe, soit parce que vous-même, vous ne tenez pas le choc et qu'il y a un moment où le physique lâche, et que peut-être trop de fatigue s'accumule et vous n'arrivez plus à assumer parce que vous vous mettez des challenges trop excessifs, hein, ou alors parce que c'est les circonstances qui font que les contrats ne sont pas renouvelés ou les associations s'arrêtent d'elles-mêmes. Hein. Ça peut aussi vouloir dire ça. Donc la difficulté, c'est que vous avez c'est pas une difficulté, c'est le revers de la médaille. Je pense que vous avez plusieurs opportunités, plusieurs propositions, vous avez plusieurs objectifs. Et là, vous êtes en train d'essayer de trouver celui qui va vous tenir le plus sur la longueur. Et on a l'indépendance. Ben oui, celui qui va vous rendre indépendant sur la longueur. Je pense vraiment qu'il y a une idée de durabilité ici. Hein. Donc, on a la carte de l'indépendance, la lune en Verseau. Votre recherche, encore une fois, c'est une recherche stable, une recherche de stabilité, pardon. Une recherche qui permet de mêler à la fois votre relatif plaisir d'exercer cette activité-là, et qui en même temps vous permet de composer avec vos capacités physiques. Voilà, je veux gagner ma vie, je veux avoir une activité qui me plaît, dans laquelle je m'épanouis autant que faire se peut, mais sans pour autant me détruire la santé en me mettant trop de charges sur les épaules. Voilà. Et donc, ce qu'on veut, l'objectif que vous avez, c'est d'atteindre l'indépendance, comme nous dit la carte. Hein. Que ce soit une indépendance financière, une indépendance physique. Mais moi, ce que je ressens, c'est ne pas être soumis soit à des contrats qui s'arrêtent, hein, une succession de CDD, soit à moi devoir faire des breaks parce que physiquement, j'en peux plus. J'ai besoin de me reposer. Voilà. Vous voulez plus ça. Vous voulez pouvoir gérer sur la longueur, être indépendant des autres, mais aussi être indépendant de vos vicissitudes physiques à vous. Voilà. Vous voulez être indépendant vis-à-vis de vous-même. Et vous avez bien compris que pour faire ça, il faut un effort régulier. Pas super intense, mais régulier. Et c'est vraiment votre but là, la régularité, pour atteindre cette indépendance et cette stabilité. Voilà ce que j'ai pour vous là, pour cette fin février. On sent que ça avance, que vous progressez. Écoutez, bonne route. Je vous embrasse, prenez soin de vous, portez-vous bien. On se retrouve bientôt. Ciao, ciao.